Et le point trafic, c'est bien sûr juste après ce flash. À la une, cet appel à la vigilance. Attention, des steaks hachés vendus par l'enseigne Lidl sont suspectés d'être porteurs de la bactérie E. coli. 5 enfants de la région ont été hospitalisés car ils présentaient des symptômes liés à cette bactérie, à savoir des infections des reins et du sang. Rassurez-vous, leur état n'est pas inquiétant. Aucun lien n'a été établi avec l'épidémie du concombre en Allemagne. Mais après analyse, l'ARS est remontée jusqu'à des steaks hachés de la marque Steak Country vendus par l'enseigne Lidl et consommés par 4 des 5 enfants. Alors il s'agit de boîtes de 10 steaks de 100 grammes, soit des boîtes d'1 kg. La date limite de consommation est donc été arrêtée au 10, 11 et 12 mai. Ce sont des lots précis. Il est demandé aux clients de ramener ces lots dans les magasins. L'enseigne de distribution a d'ailleurs enlevé la marchandise de ces rayons. Le point avec ce médecin de l'ARS au micro d'Élodie Bernachon. Les magasins Lidl sont en train ils vont apposer des affiches partout pour demander aux consommateurs qui ont acheté ces types de steaks chez eux de les ramener. Elles se propagent dans tout aliment qui est contaminé, qui n'est pas propre. Et donc, on en revient toujours aux mêmes règles d'hygiène. En sachant que là, bien évidemment, je tiens à préciser que dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec l'épisode infectieux qui s'est déroulé en Allemagne et à partir de la contamination que les biologistes allemands ont mis en évidence. L'actualité de ce mercredi également, la métropole frappée par 2 incendies. À Houpline, un hangar de 1000 m² du Secours populaire a été ravagé peu avant midi. Par chance, il n'y a pas eu de blessés, mais cet entrepôt servait de dépôt-vente de meubles. Tous sont partis en fumée. Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine du sinistre, mais c'est un nouveau coup dur pour le Secours populaire. Touché par un violent incendie en décembre dernier, plus de 6 millions d'euros de denrées alimentaires avaient brûlé lors d'un incendie de l'entrepôt de Roubaix. Et puis à Bachy, près de Sizouin dans la métropole, 180 ballots de paille ont été réduits en cendres lors d'un incendie. Le sinistre s'est déclaré vers 4 h du matin la nuit dernière dans une ferme de la commune. De nombreux pompiers ont été déployés pour maîtriser le sinistre, mais la totalité du stock de paille a été détruit. Un nouveau coup dur pour cette exploitation en cette période de sécheresse, car ces ballots de paille devaient servir à nourrir un troupeau d'une 50aine de bêtes. On écoute le maire de Bachy au micro de notre reporter Baptiste Blic. Pour cet agriculteur, c'était sa paille qu'il avait réservée déjà pour cet hiver. Donc il avait pris 1 an d'avance. Donc c'est une exploitation de élevage de bovins et puis de vaches laitières. Donc à peu près 70 bêtes à cornes, quoi. Donc ils vont devoir se procurer des aliments et de la paille à une époque où c'est très difficile, quoi, au prix le plus fort, quoi. Bon, alors on ne sait pas trop comment ça a pu prendre feu en pleine nuit comme ça à 4 h du matin, quoi. La police lance un appel à témoins après un grave accident ce lundi à Saint-André dans la métropole. Peu après 4 h du matin, une 106 blanche a percuté 5 véhicules stationnés dans le hameau du Corbeau près de l'avenue de Lattre de Tassigny à Saint-André. Le pronostic vital du conducteur de la 106, un jeune Tourquenois, est engagé. La brigade accident de Lille recherche donc toute personne susceptible d'avoir assisté à la scène. Vous pouvez la contacter, vous le voyez, au numéro qui s'affichait sur votre écran, 03 62 59 83 84, 03 62 59 83 84. Le stress monte. Dans quelques heures à peine, les candidats plancheront sur les épreuves du baccalauréat 2011. Au programme demain pour ouvrir les festivités, la philosophie. Alors certains ne seront pas seuls pour faire face à cette semaine d'examen. Charlotte, Pauline et Edwards vont pouvoir se serrer les coudes. En effet, à 18 ans, ces triplés passent tous les 3 les mêmes épreuves du bac scientifique. Être 3, c'est un gros avantage, surtout pour les révisions et pour les cours. Mais il y a aussi quelques inconvénients, à savoir une certaine pression, car il faut être aussi performant que ses frères et sœurs. Alors on écoute Charlotte, Pauline et Edwards au micro de notre reporter Tanguy Lecluse. Vraiment une petite compétition entre nous, même si c'est gentil, on va pas aller commencer à baisser l'autre et tout ça, mais donc forcément ça motive pour travailler. On a le même âge, on est tous en terminale S, on est dans le même lycée, on a tous les mêmes résultats, à peu près il n'y en a pas un qui se distingue des autres, donc ça met une certaine compétition, surtout pour le bac. Je suis habitué à pas trop me comparer par rapport à elle. Elle travaille un peu plus que moi, donc moi je compare pas tellement. Tant que j'ai mon bac avec une mention assez honorable, ça me convient.
L'événement du jour, c'était la visite de Danny Boone dans la métropole lilloise. Le plus ch'ti des réalisateurs avait réservé un beau cadeau à son public pour la sortie nationale du DVD de Rien à déclarer. Des séances de dédicaces aux quatre coins de la métropole. Ce matin, Danny Boone s'est rendu dans 2 supermarchés avant de rencontrer ses fidèles spectateurs cet après-midi à la Fnac et au Furet du nord de Lille. Alors vous allez le voir, hein, dès sa sortie du train ce matin, Danny Boone a eu le droit à un comité d'accueil en gare Lille-Flandre. Nos reporters Pierre Beauvillain et Jimmy Echeon ont eu la chance de rencontrer Danny ce matin. L'occasion de revenir avec lui sur la célèbre 4L blanche du film et qui a été vendue aux enchères ce lundi, 25 000 €, une coquette somme. On écoute à ce sujet Danny Boone. Si on me dit viens on va faire la promo du DVD La Schnorr, ouais, je viens, je dis bah ouais, je dis ouais tout de suite. Alors vous avez dû suivre un peu l'histoire, la 4L du film a été vendue à un homme d'ici. Est-ce que vous savez où elle est cette 4L? Elle est déjà arrivée, vous savez? Francky Duquesne, je crois pas non, c'est moi qui la livre. Mais vous êtes venu en train, c'est bizarre. Non, c'est bien, on l'a bien vendu. 25 000 € pour une 4L, c'est un bon prix. Voilà, Danny Boone et son humour légendaire. C'est la fin de cette édition. La météo à suivre.